Aujourd'hui, nous allons parler d'une série de méthodes que j'utilise pour arrêter de procrastiner. Il s'agit de méthodes que j'ai développées au cours des 2 dernières années et aussi de méthodes que j'ai fortement empruntées à d'autres personnes, en les arnaquant complètement. Et maintenant, je gagne de l'argent grâce à leurs idées. Ok, donc numéro 1, avaler le crapaud. Mark Twain a dit « Si votre travail consiste à manger une grenouille, il est préférable de le faire à la première heure le matin. Et si votre travail consiste à manger 2 grenouilles, il est préférable de manger la plus grosse en premier. » Savoir que l'on doit manger une grenouille, c'est désagréable d'y penser. Mais si c'est quelque chose que vous devez faire chaque jour, vous savez, la journée commence, le soleil se lève, et vous vous retrouvez avec une grenouille que vous devez manger chaque matin. Alors pourquoi le remettre à plus tard ? Parce que si vous remettez à plus tard, toute la journée, vous allez penser à cette chose affreuse que vous devez faire. Tu seras hanté par cette idée. Tu essaieras d'avoir une conversation normale avec d'autres personnes, tu essaieras de te détendre et de te relaxer dans la baignoire, et tout ce à quoi tu penseras sera le fait que tu dois t'enfoncer un crapaud visqueux dans la gorge. Et dans ce scénario heureusement hypothétique, si vous deviez remettre à demain le moment de manger cette grenouille, il vous resterait 2 grenouilles à manger. Et si vous deviez suivre ce schéma, jour après jour, en reportant le moment de manger la grenouille, alors à la fin du mois, vous auriez 30 grenouilles à manger. Vous devrez avoir ce mukbang géant de 30 grenouilles. C'est extrêmement désagréable. Pourquoi tu t'infligerais ça ? Mais si c'est inévitable et que vous devez le faire, pourquoi ne pas le faire dès le matin, afin de pouvoir vivre le reste de votre journée en paix ? Alors faites-vous une faveur et mangez cette grenouille dès le matin. Numéro 2, la règle du 3-2-1. Maintenant, la règle du 3-2-1 est assez stupide. Mais elle est trop stupide pour être ignorée. Elle fonctionne de la manière suivante. Disons que tu dois écrire une dissertation pour l'université ou le lycée, ou peu importe ce que tu fais. Je ne sais pas. Tu gardes cette chose que tu dois faire dans ta tête, et tu y réfléchis. Et tu dis, je dois y aller et faire cette chose. Et puis tu comptes de 3 à 1. Vous dites, bon sang, je dois écrire ma rédaction. 3, 2, 1. Et puis tu y vas et tu fais cette chose que tu évites. Maintenant, ça semble stupide et trop simple parce que ça l'est. Mais ça marche aussi. Et je pense que ce qui se passe ici, c'est qu'en utilisant cette stratégie, on utilise l'élan psychologique. Écrire une dissertation semble effrayant. Alors nous la remettons à plus tard. Mais compter, c'est facile. Tout le monde peut compter. Nous sommes donc beaucoup moins susceptibles de remettre à plus tard le fait de compter. Mais une fois que nous commençons à compter, nous développons un élan vers la réalisation de la chose que nous évitons. C'est comme un pont psychologique. Alors, la prochaine fois que vous aurez du mal à vous lancer dans une tâche à accomplir, dites 3, 2, 1. Puis allez-y et faites-le. Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. En parlant d'élan psychologique. Le numéro 3 est le principe de faire quelque chose de Mark Manson. La plupart des gens pensent que pour agir sur quelque chose, il faut être motivé pour le faire. Et la motivation vient d'une sorte d'inspiration émotionnelle. D'abord, nous sommes inspirés pour agir, nous avons une raison forte de le faire, et cela génère la motivation dont nous avons besoin pour agir sur la chose. Mais l'action n'est pas seulement l'effet de la motivation, elle en est aussi la cause. Inspiration, motivation, action n'est pas une séquence linéaire, c'est une boucle sans fin, et vous pouvez commencer où vous voulez. Et puisque l'inspiration et la motivation semblent être difficiles à trouver et complètement imprévisibles, il est beaucoup plus facile de commencer par l'action et de laisser cette action servir de carburant d'inspiration et de motivation pour alimenter d'autres actions. Vous vous dites peut-être, comment suis-je censé agir sur quelque chose sans inspiration ni motivation ? C'est là tout le problème. Le problème est que je ne peux pas agir. J'ai besoin d'une sorte d'inspiration et de motivation. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que nous agissons tous sur des choses avec apparemment peu ou pas d'inspiration du tout. Et si nous ne le faisions pas, nous serions morts. Nous faisons certaines choses chaque jour qui sont habituelles. Vous savez, nous nous brossons les dents, nous prenons une douche, nous nous habillons bien. Ces actions, apparemment insignifiantes, sont celles dont nous devrions exploiter la réaction pour générer de l'inspiration et de la motivation en vue de nouvelles actions. C'est comme un effet boule de neige. La prochaine fois que vous éviterez de faire vos impôts parce que c'est très ennuyeux, dites-vous « fais quelque chose, n'importe quoi » et exploitez la réaction de cette action pour générer la motivation nécessaire pour agir. Et c'est, en substance, le principe de faire quelque chose. Le numéro 4 est « purger votre environnement physique ». Si nous sommes si nombreux à remettre à plus tard, c'est en grande partie parce que l'environnement physique dans lequel nous vivons nous le demande pratiquement. Et comme nous en avons déjà parlé sur la chaîne, il existe un lien intime entre notre psychologie et notre physiologie. Si nous vivons dans un environnement physique chaotique et désastreux, notre cerveau suit souvent le mouvement.
Un état mental chaotique et distrait crée très souvent un état physique chaotique et désastreux, qui perpétue encore l'état mental distrait. C'est un paradoxe. Mais il est souvent beaucoup plus facile de corriger et d'améliorer son environnement physique que de se sentir soudainement bien et lucide. Donc, si vous êtes plus distrait que jamais et que vous avez de plus en plus de mal à travailler, faites attention à votre environnement physique. Améliorez votre environnement physique. Assurez-vous que l'espace que vous occupez est propice à la productivité. Il ne s'agit pas d'un simple conseil, il s'agit d'un phénomène psychologique puissant dont nous devons tirer parti si nous voulons rester concentrés. Numéro 5. Purgez votre environnement numérique. Il est probablement encore plus important, à notre époque, de s'assurer que votre environnement numérique ne vous incite pas à la procrastination toutes les 5 secondes. Et cela peut souvent être plus subtil et insidieux qu'il n'y paraît à première vue. Lorsque vous recevez un email aléatoire d'Old Navy, vous annonçant une réduction de 40% même si vous n'avez pas fait de courses dans ce magasin depuis 6 ans, ou lorsque vous recevez un petit message Facebook Messenger sur votre téléphone provenant d'une discussion de groupe à laquelle vous participez disant « Hey, qui veut aller sur Apex maintenant? Vous avez vu la nouvelle bande-annonce de Halo Infinite ?» Vous savez, ces choses peuvent sembler insignifiantes. Vous savez, une petite distraction d'1 seconde et vous pouvez la vérifier très rapidement, puis vous pouvez vous remettre au travail. Mais le problème, c'est que bien souvent, le travail le plus important que nous ayons à faire dans notre vie exige une concentration profonde et ininterrompue pendant plusieurs heures. Et il est presque impossible d'atteindre cet état de travail profond lorsque nous sommes constamment tirés de cet état. Notre attention est constamment captée par des notifications d'appels téléphoniques et de messages textes. Et si vous avez une sorte de cerveau TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité comme le mien, c'est un gros problème. Vous savez que vous allez suivre cette notification, que vous allez voir ce que quelqu'un dit sur le chat de groupe et que vous allez probablement vous y intéresser pendant 10 à 15 secondes ou pire encore, vous allez vous perdre dans les méandres d'un labyrinthe et passer 20 à 30 minutes sur YouTube même si vous n'avez absolument pas prévu de le faire. Ainsi, l'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour guérir votre procrastination est d'éliminer les portes d'entrée à la procrastination. Et cela se résume même à l'encombrement de votre bureau ou à ce qui se trouve sur votre barre d'outils. Car chaque fois que votre téléphone bourdonne dans votre poche, c'est comme si Mark Zuckerberg lui-même tirait sur votre chemise, vous disant de faire attention à ce qu'il veut que vous fassiez. Parce que cette notification, quelle qu'elle soit, est plus importante que ce que vous êtes en train de faire. Mais vous devez vous demander, êtes-vous le maître de votre propre vie ou est-ce Zuck? Numéro 6, fixez une chose pendant 60 secondes. À en juger par le titre de cette astuce, vous pourriez vous dire « Ouah, Joey est à court de contenu, il essaye juste d'étoffer cette vidéo et d'augmenter le temps de visionnage. » Et vous avez tout à fait raison, j'ai besoin de plus de conseils et cette vidéo n'est pas assez longue. Mais cette astuce semble vraiment intéressante. Je l'ai essayé une fois et ça a marché instantanément pour moi. Et je l'ai trouvé sur l'Instagram d'Andrew Huberman. Si vous ne le savez pas, le docteur Andrew Huberman est un neuroscientifique à Stanford, je crois. Et il a parlé de la façon dont une façon d'augmenter considérablement la concentration en 60 secondes, surtout si vous êtes déjà dans un état mental distrait et chaotique, est de concentrer toute votre attention sur une cible spécifique. Vous savez, cela pourrait être une lettre dans un mot, à la distance que vous seriez de ce travail, pendant 60 secondes. Ne rompez pas le contact visuel et respirez profondément pendant que vous le faites. Et à la fin de ces 60 secondes, votre concentration se ramasse d'elle-même. Si vous regardez les choses sereinement, vous verrez l'endroit où les marées, les saisons et la course de la Terre se retrouvent. Tout ce qui peut exister ne forme plus qu'un. Je pense qu'il s'agit là d'un autre très bon exemple du lien étroit qui existe entre notre psychologie et notre physiologie, et de la manière dont le mouvement réel des yeux, qui n'est pas chaotique, recueille également notre concentration mentale. Lorsque nous nous concentrons avec nos yeux, nous le faisons aussi avec notre cerveau, et ce que nous faisons avec nos yeux compte aussi. C'est en quelque sorte le concept entier de la thérapie EMDR, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Vous devriez y prêter attention, c'est un truc super cool, alors essayez. Concentrez-vous sur une cible spécifique pendant 60 secondes tout en prenant des respirations profondes et relaxantes. Et vous remarquerez que votre cerveau se concentre aussi, et vous pouvez pénétrer, à travers la résistance, dans la façon de faire la chose que vous devez faire. Donc ok, le conseil numéro 7 est « affrontez vos distractions avant de travailler ». Maintenant, c'est une sorte de contradiction directe avec la règle numéro 1. C'est pourquoi je l'ai gardée jusqu'à la fin. Et j'utiliserai cette technique en dernier recours, bien qu'elle ait été très efficace pour moi récemment. Surtout plus tard dans la journée, quand j'ai déjà mangé la grenouille. Mais j'ai, en quelque sorte, d'autres grenouilles à manger, à cause de la procrastination. Et des choses qui s'accumulent, etc. Le principe est le suivant.
vous réglez un minuteur sur 15 ou 10 minutes, ou sur le temps dont vous avez besoin pour vous engager dans les distractions et les échappatoires que vous souhaitez. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne veut pas faire cette chose super difficile qu'on sait qu'on doit faire. Alors on s'échappe de manière impulsive, vous voyez ? Nous ouvrons le document Word sur lequel nous sommes censés être, et puis nous cliquons ailleurs, et puis nous naviguons sur Instagram et Facebook ou autre, et vous êtes en quelque sorte dans cette bataille constante pour plonger vos orteils dans la distraction, plonger vos orteils dans le travail. Et c'est juste cette bascule qui ne finit jamais, et vous n'avez jamais de pause intentionnelle ou de séance de travail intentionnelle. Donc ce que j'ai fait, c'est mettre un minuteur pour 15 ou 20 minutes et plonger intentionnellement dans chaque distraction que je veux faire. Vous savez, je dis « Ok, je regarde Facebook maintenant ». Là, je regarde intentionnellement si j'ai des notifications ou si j'ai des messages. Et je m'autorise à cocher mentalement cette case et à l'effacer. Ensuite, je passe à Instagram et je dis « Ok, maintenant je suis sur Instagram. Je vais faire ce que je veux sur Instagram. Est-ce que j'ai des demandes de messages? Qui a posté sur ses stories? Cool, je l'ai fait maintenant. Maintenant, je peux le mettre sur l'arrière-boomer. Et cela peut sembler bizarre, mais je pense que l'intentionnalité est la différence ici. Lorsque vous cochez intentionnellement la case mentale indiquant que vous avez fait tout ce que vous deviez faire sur chacun de ces sites web, rumeurs de Sony Alpha, YouTube, etc., vous pouvez alors acquérir une certaine clarté mentale et dire « D'accord, je n'ai en fait aucune excuse pour ne pas faire cette chose maintenant, je n'ai aucune excuse pour ne pas remplir ma déclaration d'impôt et je me sentirai très bien en le faisant. » Donc, essayez de donner à votre cerveau primitif ce qu'il veut. Laissez-le se régaler pendant un certain temps afin que votre jugement supérieur puisse également obtenir ce qu'il veut. C'est comme une négociation avec vous-même. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.